Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides que je remercie, j'espère que derrière l'écran, toi qui me regardes, vous qui me regardez, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous également. De mon côté, je vais très bien et comme je disais, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance. Mais avant de faire sauter les cartes, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre soutien et vos encouragements, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux futurs. Je me permets de vous faire de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, c'est parti. On prend une petite carte de l'oracle des énergies divines. On va prendre quelques minutes pour parler amour de soi et développement personnel. Le petit rituel sur cette chaîne. Et après, on part sur la guidance, sur la guide. Allez, c'est parti. Alors, libérez votre créativité. Et oui, libère ta créativité. Nous sommes tous des créateurs et des créatrices. Alors, avant toute chose, créateur et créatrice de sa vie. Je le rappelle, il n'y a que toi qui peux décider des choses de ta vie. Voilà, si aujourd'hui tu n'as plus envie, tu ne te sens plus à ta place, tu peux changer les choses. Sache-le. N'hésite pas également à laisser s'exprimer ta partie créatrice. Va où tes désirs te guident. Voilà, tout simplement. Laisse jouer ton intérieur, laisse sortir ton intérieur et crois en l'artiste qui est en toi. Voilà. Alors, c'est vrai que des fois, je pense que c'est vrai qu'on a tous et toute une âme d'artiste. Alors après, il y en a qui vont se mettre dans la peinture, d'autres dans le tricot. Moi, ma mère, par exemple, je trouve qu'elle est super douée au tricot. Ouais. D'ailleurs, je lui fais des commandes fil d'art. Je commande sur fil d'art. Après, je dis, tu me fais. Voilà. Mais tu vois, il y en a qui vont être doués dans la couture, il y en a qui vont être doués dans le dessin, il y en a qui vont être doués dans la danse, il y en a qui vont être doués dans le chant. Il y en a qui vont être doués pour dormir. Je rigole. Mais tu vois, laisse parler ta créativité. Voilà. Donc, si tu te sens l'âme d'une artiste ou d'un artiste, vas-y, fonce. En plus, c'est bon. Franchement, c'est très bon. Alors, comme certains le savent, ça y est, moi, je commence à créer mes oracles. Et je pensais pas que j'étais capable de tout ça. Et finalement, ouais, j'ai une âme d'artiste. Bon, après, moi, j'aime chanter, j'aime danser. Je pense que dans une autre vie, je sais pas ce que j'étais, mais comme diraient des amis, c'est pas ici que je devrais habiter. Moi, c'est à Broadway. Ils sont marrants. Et ouais, parce que bon, en fait, quand je suis dans un art, voilà, comme la danse, le chant ou là, la création de cartes, par exemple, et ça me déconnecte totalement du monde qui nous entoure. Ça me permet aussi de me recentrer sur moi. Vous voyez? Et là, on vous pousse à vous libérer de ça, de votre créativité. Donc, un truc qui te plaît, danser, colorier, chanter, faire de la couture, je sais pas moi, du tricot, du canevas, de la broderie, de la poterie, je sais pas moi, de la mosaïque, tout ce que tu veux, des puzzles. Tu vois, il y en a, ils font des puzzles. Voilà, donc il y en a qui créent aussi, je sais pas moi, des vêtements. Bref, donc laisse exprimer ce côté-là parce que c'est aussi un moyen de se recentrer sur soi. Ça donne aussi une voix à ton âme. Et voilà, ça permet aussi, voilà, comme je t'ai dit, de permettre un certain lâcher-prise dans ce qui nous entoure, de se reconcentrer, de se recentrer sur soi et libérer votre créativité. J'ai envie de dire aussi, voilà, derrière ça, moi, c'est ce que je ressens. Tu es le créateur et la créatrice de ta vie, je le rappelle. Donc, si aujourd'hui, il y a des choses qui te déplaisent dans ta vie, tu peux changer les choses. Il suffit de prendre ta baguette magique, là, hop, et tu crées de la vie que tu veux mener. Et donc, voilà, donc analyse, comme toujours, si tu n'es plus à ta place, si tu ne te sens plus aligné avec ce que tu vis, tu as moyen de changer les choses. Tu peux créer la vie que tu souhaites. Voilà, ça aussi, c'est être créateur de sa vie. Libère ta créativité. Donc, va vers la vie aussi que tu souhaites mener, vivre. Voilà, tu peux colorier ta vie, tout simplement. Tu peux écrire aussi. Tu vois, la créativité, c'est aussi écrire des poèmes, des chansons, des bouquins, n'importe quoi. Voilà. Donc, on vous dit aujourd'hui, l'énergie, c'est libérer votre créativité. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On va aller maintenant sur la guidance, la guide. Alors, je rappelle que c'est une guidance généraliste. Donc, tous les messages ne pourront pas
être pour vous, évidemment, hein. Donc, je fais appel à votre discernement, prise de recul. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Après, voilà, fais le tri, positionne-toi dans la guidance, homme ou femme, d'ailleurs, hein. Je rappelle, on a tous des énergies féminines et masculines, donc à toi de voir où tu te situes. Je rappelle que même s'il y a des messages négatifs, parce que moi, je ne vais pas les cacher, je ne suis pas une chaîne de complaisance, ce n'est pas pour te mettre dans le mal, bien au contraire, hein. C'est peut-être aussi parfois pour t'éclairer, te donner une vision différente, te faire prendre conscience. Toujours, hein, le but, c'est d'avancer et pas d'être dans l'illusion et de ralentir ou de faire du surplace ou être dans le mal. Non, le but, c'est d'avancer et d'aller vers notre chemin d'amour de soi, de complétude, d'abondance et de trouver l'amour et le bonheur. Mais ça passe déjà aussi par soi-même, hein. Le bonheur et l'amour, il faut déjà le trouver par soi-même. Allez, c'est parti. On y va. Là, j'ai eu envie de prendre la criade aujourd'hui. Voilà, donc on va voir ce qu'on nous dit là. S'il vous plaît, mes guides. Alors, je vais faire une coupe. Allez, on va voir les énergies. Bim. Bon. Alors, pam. Et ouais. Faut pas avoir mal de mer, hein. Sur Intuition 5.0, tu le sais. Si tu me connais, tu as l'habitude. Donc, tu prends toujours ton petit cachet mer calme. Parce que ça bouge la caméra, hein. Alors, bon, là, attention, c'est une carte que j'aime pas beaucoup, hein, la pénitence. On voit que là, on subit peut-être une situation. Attention, hein, d'accord. En tout cas, on peut aussi être marqué par une période confuse. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. On voit qu'on n'arrive peut-être pas à communiquer également dans une situation. En tout cas, il y a un climat dur, morose. On a peut-être aussi les mains liées. On ne sait pas trop comment faire. Il y a une forme d'impuissance aussi ici. Peut-être quelqu'un vous a tourné le dos également. Alors voilà, moi je vous dis tous les messages qui me passent par la tête que je ressens, hein. Après, comme je t'ai dit, tu te situes dans la guidance. Voilà. En tout cas, c'est très très confus. Alors tu as l'impression peut-être de cumuler les échecs, tu as l'impression que c'est un châtiment, qu'on te condamne à chaque fois. Il y a peut-être aussi une carte, ouais, des nuances de remords. Alors toi ou l'autre personne à qui tu penses à ce moment-là, mais en tout cas, il y a des remords. Peut-être même toi, tu te dis, ouais, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça. Tu vois, il y a une forme de... Attention, peut-être de culpabilité, mais attention à ça, hein, d'accord. Et là, avec la carte Delta, bon, vous voyez, hein, c'est le troisième œil. D'ailleurs, je vous le montre. En plus, c'est marrant parce que je me suis fait tatouer hier le troisième œil. Voilà, je vous le montre. Carte de l'intuition, évidemment. Alors, peut-être là, il y a une forme, voilà, peut-être besoin d'y voir plus clair. Alors, peut-être même toi, tu as des ressentis, mais tu doutes de tes ressentis, possible aussi. Peut-être aussi, c'est une carte d'acceptation. Alors, peut-être tu acceptes beaucoup de choses et du coup, c'est ce qui te met là, dans une situation inconfortable. C'est une carte aussi qui symbolise les sentiments sincères. Alors, peut-être que toi, tu aimes quelqu'un profondément, tu es sincère. Mais attention, parce que ça peut aussi signifier un amour platonique. Tu vois, platonique, c'est... Comment exprimer ça? Platonique, c'est quelque chose qui est essentiellement dans le mental. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'où peut-être la période confuse, parce que peut-être que toi, tu ressens quelque chose d'attractif et peut-être en face, tu n'as pas la personne qui répond comme tu le souhaiterais. D'accord? En tout cas, là, il y a beaucoup d'acceptation. Alors, attends, qu'est-ce que je vois? Ouais, je te dis peut-être que toi, ici, justement, tu ressens une forte connexion avec l'autre, mais il se peut qu'il y ait un déséquilibre au niveau des sentiments, au niveau de la relation. Et du coup, ça peut créer une forme de frustration. D'accord? Ça peut créer une forme de frustration. Et toi, tu as peut-être besoin de réponses, tu as besoin d'y voir plus clair ou tu attends du moins que quelqu'un te donne une réponse. Voilà, tu as besoin d'avoir des compréhensions. Alors, ou soit, comme je t'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui t'a tourné le dos et tu as envie que cette personne aussi revienne à la communication. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a des conversations qui sont un peu compliquées. Alors peut-être c'est quelqu'un de base avec qui tu t'entends bien, hein, mais voilà, il y a une confusion, on n'y voit pas clair, il y a des ressentis, mais ces ressentis, on ne sait pas s'ils sont dans le juste. Ouais, il y a une espèce de petit brouillard là, on dirait, d'accord? Bon, bah, écoute, on va aller voir un peu ce qui se passe là. On va maintenant faire sauter les petites cartes. Alors.
c'est parti. Oups. Je prends toutes les cartes, je fais un tirage en 9. Puis après, je vous développe, hein. À l'ancienne, un peu comme je faisais au début, hein. J'aime bien ça, tu vois, lire un peu toutes les cartes, faire les combinaisons. Ouais, on l'a fait à l'ancienne. Allez. Bien sûr, hein, je veux dire mes ressentis également, hein. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Bon, donc je vous dis, c'est comme si là, effectivement, alors, silence. Bon, alors là, soit je vous dis, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, il y a un silence radio, ou soit on ne dit pas tout, hein. Il y a quelqu'un là qui ne parle pas. Alors c'est peut-être même vous, hein, qui intériorisez beaucoup, beaucoup de choses. Bon, en tout cas, on a bon, soit il y a peu de communication, soit on a du mal à communiquer. Voilà, là, la communication, en tout cas, qui est quand même importante dans une relation. Et là, peut-être que là, on se pose une multitude de questions, hein. On a peut-être aussi des ressentis, mais on est un peu perdu et ça, on ressasse et on ressasse et on ressasse. Ça tourne à l'obsession. Voilà, on est dans la réflexion, on se demande, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et je vous dis, vous avez besoin ici de réponses, hein. Vous avez besoin d'être éclairé, vous, hein. Vous avez besoin qu'on vous annonce des choses. Alors, là, il se pourrait quand même. Alors, soit il y a des gros conflits, hein, avec l'autre, hein, peut-être des grosses disputes, etc. Mais il y a peut aussi là avoir de la séparation, hein, tu vois, des querelles ou de la lutte, hein. Peut-être on lutte dans une relation. Alors, si cette personne, peut-être c'est quelqu'un qui se montre distant, qui n'est pas très stable, et du coup, ça vous met dans la confusion. Et vous êtes dans la lutte malgré tout, hein, vous vous accrochez parce que là, on voit qu'il y a de l'amour et peut-être que là, vous attendez une transformation. Ou soit vous êtes vraiment en séparation, là, avec quelqu'un que vous aimez profondément, et pareil, vous êtes peut-être là dans une attente d'une transformation, d'un changement. Bon, en tout cas, là, je vous dis, on ressasse beaucoup et on a du mal à comprendre ce qui se passe. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des cartes? Ouais, je vous dis là, alors il y a soit des séparations, des divorces qui se profilent ou qui est déjà acté, hein, qui sont déjà actés. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Attendez, hein, là je fais les combinaisons des cartes parce que moi j'aime bien. Alors là aussi, il y a le fait de réfléchir avant de prendre des décisions, avant d'agir, d'accord? Pour pas regretter ce qu'on fait. Voilà. Là, il y a une notion un peu comme ça, de bien réfléchir à ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense aussi à une séparation, mais voilà, qui veut pas, qui ne souhaite pas faire n'importe quoi, possible aussi. Voilà, quelqu'un qui avant d'agir, voilà. Après, attention, parce qu'il y a quand même quelqu'un là qui est dans le mensonge. Alors peut-être on se ment à soi-même, ou soit c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous cache des choses. Euh, Donc là, je vous mets quand même en garde. D'accord? Ensuite, alors, avec la carte de la méditation. Alors cette carte, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pense beaucoup à l'autre, hein. Ici, on pense beaucoup à l'autre. Si vous êtes en séparation, on nourrit l'espoir peut-être que cette personne revienne, hein, fasse un comeback. Après, pour vous, voilà, vous pensez que c'est votre grand amour et d'ailleurs, attention, parce que peut-être vous faites preuve de fidélité. Alors, même s'il y a des... Alors, soit que vous soyez en séparation ou pas, en tout cas, on voit qu'il y a une problématique, on voit qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, hein. Peut-être vous ressentez que cette personne ne vous dit pas tout et il vous ment, vous cache des choses. Bon, bah, si ce ressenti, vous l'avez, bah, il est peut-être avéré d'ailleurs, du coup. Mais voilà, on vous dit, peut-être que tu idéalises aussi beaucoup, beaucoup l'autre. Pour toi, c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie, c'est cette personne qu'il faut. En tout cas, toi, tu es dans l'amour. Mais attention, parce qu'au final, c'est peut-être un amour sacrificiel. Parce que là, on voit bien qu'on est en attente d'un choix. On est dans l'attente d'un positionnement.
On attend que quelqu'un se décide là. D'accord? Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est déjà engagé ailleurs et qui pense à une séparation, mais on a vu tout à l'heure, avant de faire n'importe quoi, bah, on analyse hein, peut-être aussi les choses avant de se lancer. Voilà. Après, il y a peut-être ici des déceptions. Hein, on a peut-être été aussi déçus. Euh, des idéaux qui ont été remis en question. Euh, alors, c'est peut-être vous ici qui êtes déçus. Hein. Voilà. Parce que vous vous rendez compte que peut-être que la personne que vous estimez, dans laquelle vous êtes amoureux, amoureuse, n'est peut-être pas celle que vous pensiez. Et du coup, ça vous fait un peu de mal. Après, il y a aussi ici, attention, parce que tu as des personnes qui ont peur de se retrouver seules. Hein, qui ont peur de l'indépendance, qui ont peur ouais, peut-être aussi de se retrouver seules et qui ont peut-être aussi, s'il y a des engagements, des personnes qui ont peur de tout perdre. Voilà. Ensuite, avec la carte de la sagesse. Alors, cette carte de sagesse, c'est ici faire preuve de patience, de compréhension, d'ouverture d'esprit aussi peut-être, hein, tu vois, de concentration. Mais voilà, de nouveau ici, on parle vraiment d'un amour profond. Et peut-être que vous, alors il y a peut-être des choses qui se sont développées au fil du temps, mais on attend aussi ici. On fait preuve de sagesse et de compréhension. Alors, est-ce que quelqu'un est engagé avant parce qu'il y a une notion de choix voilà, est-ce que vous attendez que quelqu'un se positionne? Mais en tout cas, là, on se dit que peut-être avec le temps, les choses vont évoluer, les choses vont changer, les choses vont se transformer. Peut-être vous êtes face à quelqu'un qui s'est menti à lui-même au niveau de ses sentiments. Il y a peut-être quelqu'un, parce qu'en plus c'est sur la même ligne, il y a quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même face à ses sentiments. Bon, là, on parle de guide et de maître spirituel. Je sais pas, c'est peut-être moi. Je ne sais pas. En tout cas, là, on voit avec la carte de l'éternité. Alors, soit il y a quelque chose qui se répète, parce qu'il y a la carte infinie, là. Il y a quelque chose qui se répète, qui recommence sans cesse. Voilà, il y a cette notion-là hein, de répétition. Après, on voit quand même qu'il y a un déséquilibre. Parce que bon, la tour, c'est peut-être la tour de Pise, on voit que c'est pas droit, quoi. Tu vois, on voit que c'est pas droit. Après, il y a sûrement pour certaines une connexion d'âme. D'accord, quelqu'un, voilà, mais peut-être platonique parce qu'il y a une notion de platonisme hein, ici. Donc attention, même vous, à pas vous illusionner. Hein. Moi, je vous mets en garde. Après, c'est pas pour tout le monde toujours pareil. Et voilà, en tout cas, on voit qu'ici, même si vous êtes dans la sincérité, on voit que là, il y a un déséquilibre. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui se répète tout le temps. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se répète tout le temps, qui... Et peut-être vous, là, au fil du temps, il y a quelque chose qui se craquelle et ça, c'est en train de vous épuiser. Parce que voilà, il y a une longue période qui est passée et, et ici, il n'y a rien. Hein. Alors, peut-être que vous, il y a des remises en question, mais vous attendez aussi peut-être que l'autre en face de vous se remette en question. Et que l'autre en face peut-être prenne conscience. Avec les yeux là. Bon, c'est pas la carte d'intuition, mais tu vois que peut-être quelqu'un ici prenne conscience. Ok. Bon, là, il y a l'amour. Bon, là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans les sentiments, mais il y a aussi quelqu'un qui ne veut pas voir, qui se ment à lui-même, là, ou à elle-même, hein, parce que derrière, c'est quelqu'un peut-être qui revient sans cesse, qui ne sait pas ce qu'il veut, là, mais qui est peut-être torturé même, hein, qui est en conflit intérieur. Hein, tu vois, là, il y a peut-être, on se bat, quoi, on est en conflit, mais là, il y a de l'amour. Alors, pour certains, il y a vraiment des gens qui sont dans la dévotion amoureuse. Donc attention, hein, parce que je vous dis, la dévotion, c'est aussi le sacrifice. Et attention, la dévotion, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La dévotion ne veut pas dire de tout accepter, tout donner, tout. Non, c'est pas. Non, attention. Il faut savoir aussi mettre ses limites. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit aussi tout accepter et tout tolérer. Hein. C'est pas ça. Hein. D'accord. Alors après, s'il y a une nouvelle rencontre, ça va être dans les meilleurs jours côté cœur. Hein. Peut-être que vous avez subi une séparation aussi, hein, parce que là, du coup, j'ai un nouveau message. Donc, peut-être que vous avez subi une séparation. Aujourd'hui, vous êtes dans la recherche d'un équilibre, d'une harmonie. Hein, vous voulez, parce que voilà, qu'il y a des notes de musique, on essaie de s'harmoniser. Et aujourd'hui, peut-être vous avez décidé aujourd'hui de prendre du recul par rapport, voilà, de gagner en sagesse. Hein, vous vous êtes recentré un peu sur vous, sur votre âme. Vous avez changé, vous avez décidé de vous aimer un peu plus. Et
Bon, c'est vrai qu'il y a une carte de mensonge, mais cette carte de mensonge, c'est peut-être voir aussi la vérité en face, tu vois. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont ouvert les yeux sur ce qu'elles, vraiment, les personnes qu'elles voulaient être, et ce qu'elles voulaient. Il y a aussi cette notion-là. Et du coup, il se pourrait que là, il y ait une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Et c'est top. Franchement, s'il y a eu ce travail et cette remise en question, bah, moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Pour après rencontrer quelqu'un avec qui il y aura de belles choses. Voilà, donc en tout cas, vous avez, alors peut-être il y a une bonne entente avec cette personne avec qui vous pensez là, hein. Alors soit il y a une nouvelle rencontre, mais de base, voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous préoccupe parce que vous entendez bien avec cette personne et pour autant, voilà, il y a quand même un déséquilibre ou quelque chose qui est pas stable. Où je vous dis, c'est quelqu'un quand même qui vous a mis en séparation. Après, avec la carte du mensonge, je vous dis, il y a peut-être quelqu'un aussi qui se ment à lui-même ou à elle-même par rapport à cet amour. Alors, cette personne, elle revient tout le temps parce qu'en fait, cette personne vous aime, mais à la fois, c'est quelqu'un qui ne veut pas le voir. Alors, c'est peut-être même quelqu'un qui a même pas conscience qu'il est amoureux ou amoureuse de vous. Après, il y a une notion de platonique encore, hein, d'accord? Ça ressort beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, ici, hein, il y a des divorces qui peuvent aussi se profiler. Voilà, alors, mais je vous dis, on ne veut pas faire les choses aussi n'importe comment. Alors, je pense au triangulaire, hein, il y a peut-être des séparations qui vont se faire, mais ça nécessite du temps. Voilà, ça nécessite du temps. Avec la carte du mensonge, bon, ben, comme je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui vous cache des choses. Voilà. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a du mal à s'investir et on a l'impression dans cette relation qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et je vous dis, là, on attend un changement. Voilà. Mais ici, quand même, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous fait du mal, peut-être quelqu'un d'ailleurs qui vous ment, mais c'est aussi quelqu'un qui, là, peut être infidèle aussi, hein, d'accord? Quelqu'un qui, avec l'amour, peut être aussi infidèle, attention. Mais comme je vous ai dit, ça peut être aussi quelqu'un qui a des sentiments, mais qui ne se rend même pas compte qu'il a des sentiments, qui se voile la face, qui se ment. Je ressens ça quand même, hein. Je ressens un truc comme ça. Donc cette personne, effectivement, peut-être elle ne fait pas les choses bien. Peut-être quelqu'un qui est dans la trahison, dans le mensonge, qui vous est infidèle, qui ne se comporte pas bien. Euh, bon, bah, c'est possible, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un là qui aussi qui. Alors vous aussi, hein, je vous ai dit, ne soyez pas dans la dévotion et dans l'acceptation de tout, hein. Affirmez-vous, posez vos limites également. Bon, en tout cas, là, si cette personne revient, c'est parce que cette personne aussi, elle ressent des choses. Il y a quelque chose qui l'attire, tu vois, il y a quelque chose qui l'attire. Mais c'est quelqu'un aussi qui a besoin des fois peut-être de prendre du recul, de se séparer, pour analyser les sentiments que cette personne ressent. Voilà, tu vois, il y a ici besoin d'analyser vraiment les choses. Et même vous, hein, analysez les choses parce que je vous dis, il y a peut-être même des personnes là qui me regardent qui se mentent à elles-mêmes et voilà, et vous êtes face à quelqu'un au final qui vous aimera peut-être jamais et qui vous sera toujours infidèle. Bon, c'est pas la majorité, je pense, pour cette vidéo. Après, je vous dis, si vous voulez être fixé, bah, faites une guidance, hein. Mais voilà, là, il y a ce besoin ici de prendre du recul pour pouvoir se positionner. Alors, peut-être cette personne, je vous dis, ne se rend pas compte qu'elle a des sentiments pour vous. Après, c'est peut-être quelqu'un, du coup, qui vous traite pas forcément bien, qui vous cache des choses, qui vous est peut-être infidèle, peut-être vous ne savez même pas ça. Donc, des fois, je me dis, bah, vaut mieux pas le savoir, au moins, ça ne fait pas souffrir. Bon. Mais, euh, mais après, si vous avez des ressentis, bon, bah, posez clairement vos questions. Mais après, là, ouais, j'ai plutôt ce truc-là de se dire, bah, c'est quelqu'un qui a besoin d'analyser ce qu'elle ressent. Et cette personne, je vous dis, elle ne se rend même pas compte que ça se trouve qu'elle vous aime, quoi. Truc de fou. Ça arrive. C'est après coup, on se dit, ah bah tiens, ouais, c'est peut-être quelqu'un aussi là qui a pris une décision de se séparer là sur un coup de tête et pas, mais en fait, cette personne, elle se rend compte au final qu'elle est attachée à vous et qu'elle vous oublie pas. Ouais. En tout cas, avec cette carte de l'âme, euh, bon, en tout cas, il y a quand même ici une espèce de connexion, hein. On voit que il y a une connexion et avec la carte de l'amour, bon, il y a toujours une notion, attention, de pas trop idéaliser l'autre. Je vous dis, il y a des personnes ici quand même qui idéalisent beaucoup l'autre
Et vous êtes en train de peut-être aussi de vous perdre. Donc attention, recentrez-vous sur vous. Je vous le dis parce que quand on idéalise trop l'autre, qu'on se dévoue trop pour l'autre, ça veut dire qu'on est en recherche de quelque chose pour combler peut-être certains manques, alors que à la base, il faut déjà s'aimer soi-même. Et du coup, ça peut créer des déséquilibres. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je sais pas, prenez du temps, faites un travail sur vous-même pour vous rééquilibrer et peut-être pour faire débloquer la situation. Voilà, parce qu'on voit bien que c'est pas une relation stable, d'accord? Où il y a même des séparations, du coup. Mais en tout cas, voilà, ça tourne en rond, là, ça se répète. Et voilà. Bon, ça se répète aussi parce qu'il y a quand même quelqu'un qui se ment à lui-même sur ses sentiments. Et ouais. Du coup, bon là, on voit que là, il y a un choix qui va être fait. Il y a un positionnement. Alors peut-être qu'on est dans l'hésitation aussi. Hein. On est peut-être dans l'hésitation. Hein. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur de se tromper. Mais c'est une carte de réflexion. Donc on réfléchit aussi. Même vous, hein, on réfléchit, vous êtes dans l'incertitude. Tout le monde est un peu dans le flou ici, j'ai l'impression. On ne sait pas trop où on va, on a peur de se tromper. Alors on vous dit aussi de faire peut-être confiance à vos intuitions, hein, ce ressenti. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui va écouter ses ressentis, c'est très bien. C'est très bien ça, ouais. Écoutez-vous, votre petite voix. Alors même si vous sentez que vous vous mentez à vous-même, écoutez-vous. Hein, écoutez, voilà, si vous voyez que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, écoutez-vous. C'est possible, hein. Voilà. Bon, en tout cas, là, il y a un positionnement qui doit être fait. Et derrière, j'ai la carte de la mutation. Donc, la mutation, c'est la transformation. Donc là, il y a quand même un changement. Il y a un bouleversement. Bon, je vais être obligée de prendre une carte. Hein. Encore des cartes. En tout cas, il y a un bouleversement, positif ou négatif. On va voir, mais il y a quelque chose là qui va... Ouais. Bon, on va voir quel est ce bouleversement. Parce que là, il y a un choix qui va bouleverser. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon oracle de la vérité. Allez. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, quel est ce bouleversement, s'il vous plaît, mes guides? Dites-moi la vérité. Ouh! Dites-moi la vérité là-haut. Alors bon, on voit qu'il y a un changement. Et là, il y a peut-être alors vous aussi qui allez changer, qui allez reprendre un peu le contrôle, votre pouvoir. Et c'est super, hein, mais là, voilà, il y a quelque chose là. Il y a un bouleversement, un changement, une transformation là. Alors, quel est ce bouleversement? Un choix qui va bouleverser. Alors, on passe peut-être par des épreuves, effectivement. Allez. Oups! Alors, déjà, c'est pas des cartes... Alors, on voit que là, attention, il y a peut-être des dépendances affectives. Hein. Effectivement, là, on est dans les obstacles. Mais les obstacles... Voilà, là, il y a eu beaucoup... On va pas se mentir, hein, il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a quelqu'un aussi qui est dans le vice. Hein, quelqu'un qui... je vous ai dit tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui est dans l'infidélité. Hein, voilà. Mais il y a aussi quelqu'un qui est dans les addictions. Alors, peut-être quelqu'un qui est dans les addictions aux drogues, au sexe, dans les addictions de la séduction, dans les addictions... et même vous, attention, hein, parce que peut-être même vous, parce que souvent on regarde l'autre, hein, c'est ce que je dis souvent, on a tendance à regarder l'autre, ce qu'il fait pas, mais on ne se regarde pas soi, alors que de base, il faut quand même se regarder soi. Et là, même vous, hein, attention, parce que vous pouvez avoir même de la dépendance affective. Tu vois donc, attention à ça, et c'est vrai que du coup, ça crée beaucoup de blocages, beaucoup de freins. Mais là, j'ai la carte des intuitions. Et donc là, bon, en plus, derrière, j'ai la réussite. Un d'autres decks, mais là, on va s'écouter. Alors, ça prend du temps. Il y a la lenteur. Peut-être on vous a mis sur pause. Mais là... Ouh là là. Bon, là, avec la carte du contrat. Alors, pour certains, il peut y avoir un contrat d'âme. Alors, ce n'est pas pour tous, hein, d'accord. Donc, attention, mais là, c'est un contrat. On va peut-être officialiser aussi des choses, là. Hein. Là, ça prend du temps, mais là, on a un ressenti, là. Alors, oui, je vous ai dit tout à l'heure, on passe par des épreuves. Hein, on passe par sûrement des complications.
Mais là, on a envie de faire évoluer les choses. Là, on va comprendre, hein. On va apprendre des choses, on va ressentir les choses. Et là, on a compris. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui va comprendre, qui va prendre conscience. Alors, ça prend du temps, ça met des obstacles, mais je sais pas, je vois un stop. Stop aux obstacles. Tu vois, stop, stop aux problèmes, stop aux mensonges, stop à la manipulation, stop. Voilà. Là, il y a un bouleversement qui va arriver. Révélation. Prise de conscience. Bim, boum, bam. On a compris des choses là. Ça, c'est clair. Alors ouais, alors pendant un moment là, peut-être on a fait n'importe quoi. Hein. Là, il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi, mais j'ai envie de vous dire, vous aussi, écoutez-vous. Hein. Parce qu'il y a quand même cette notion, hein, après, hein, vous êtes face à quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est peut-être pas fait pour vous. Voilà, moi là, on ne me le dit pas, hein, si ça concerne toi ou toi ou toi, tu vois. Donc, mais après, là, il y a des personnes où peut-être la personne, elle n'est pas du tout faite pour vous. Et écoutez aussi vos intuitions. Tu vois, il y a cette notion, moi, je suis là pour vous guider. Donc, voilà. Mais en tout cas, là, dans cette guidance, là, il y a des révélations. Et je vous dis, il y a des révélations aussi ressentées, voire des prises de conscience par rapport là à quelqu'un là qui a des vices aussi, tu vois. Donc, j'ai 2 messages, donc je suis obligée de les dire. Hein. Bon, alors. Oups. Bon, révélation. On voit que c'est quelqu'un aujourd'hui bon, de toute façon, qui n'arrive pas à vous oublier, qui est fidèle à vous et qui a envie de vous donner, qui a envie d'être là pour vous. Hein, voilà, un contrat là. Alors oui, on est passé par les obstacles. Ouh, alors. J'ai la carte du pardon. C'est la carte de l'illusion. Donc attention, bon, il y a quelqu'un ici qui veut se faire pardonner, qui veut apaiser les tensions, qui veut faire la paix. Bon, ça c'est ok. Par contre, qui a sûrement des regrets aussi hein, de s'être mal comporté avec vous, etc. Et en fait, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui prend conscience que cette personne, elle était dans l'illusion. Voilà, quelqu'un qui se montait à elle-même hein, ou à lui-même. Alors je vous dis, c'est pour ça, là j'ai 2 messages. Je suis vraiment désolée. Alors c'est soit toi qui vas comprendre que tu es dans l'illusion d'une personne et du coup attention, tu vois, je te mets en garde parce que là il y a le vice. Ou ça c'est quelqu'un aujourd'hui qui va comprendre, qui va apprendre que en fait va prendre conscience que cette personne ne peut pas vous oublier, qu'elle a envie de vous donner, qu'il y a un contrat ici et qu'elle s'est illusionnée et qu'elle s'est beaucoup cachée derrière ses masques. Parce que moi j'ai une carte de réussite, là une carte de pardon tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, je vous dis, hein. Il y a un bouleversement là. Alors, soit ça va péter, si c'est quelque chose qui... Je vous dis, là, il y a les 2 sentiments. Soit ça va péter, ça va vous mettre dans le mal, attention. Ou soit on voit que les émotions, de toute façon, vont être mises à rude épreuve. Voilà. C'est un bouleversement qui va mettre vos émotions à rude épreuve. Par contre, il y a une carte de pouvoir, reprise de contrôle là. Ok, alors, c'est un bouleversement qui va agir sur les émotions. Bon, qu'est-ce qu'on va me dire de plus? Alors, attends. Parce que là, moi, j'ai envie de dire, j'aurais arrêté la guidance ici, hein, parce que de toute façon, c'est quelqu'un, soit qui s'illusionnait, c'est sur des sentiments qu'il avait pour vous, se prend conscience qu'en fait, bah, cette personne, elle est attachée à vous et qu'au final, elle a compris, et voilà, qu'elle est fidèle à vous, et voilà. Ou soit c'est vous aussi qui est dans la dépendance et vous vous rendez compte que cette personne n'est pas faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon. Bon, là, en tout cas, il y a des retrouvailles qui arrivent. Malgré... je vous dis attention parce que vous, il y a peut-être de la dépendance. Hein. Bon, là, il y a quand même des relations sacrées, un amour divin. Alors, vous allez vous retrouver, mais effectivement, il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux. Alors là, il y a peut-être des triangulaires. Hein. Et ça aussi, il y a beaucoup de ressentis. Alors, écoutez-vous, je vous dis, c'est marrant, c'est une guidance d'intuition. Hein. C'est une guidance d'intuition. Donc, j'ai envie de dire là, il y a quelqu'un qui a des emprises, hein, qui a des vices, qui a des addictions. Là, on a envie de vous retrouver. Voilà, on a envie de vous retrouver. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aujourd'hui
a des sentiments forts pour vous, qui a peur aussi de vous perdre, qui a peur de la rivalité. Après, c'est quelqu'un aussi, hein, attention, hein, qui a envie de vous retrouver, mais qui est peut-être déjà engagé ailleurs, c'est fort possible aussi. Mais c'est quelqu'un là qui va ressentir l'amour qu'il a pour vous. Et vous aussi, essayez, déclarer son amour. Après, c'est vous aussi, je vous dis, attention, parce que au final, c'est peut-être vous qui êtes dans la dépendance de l'autre et qui est en train de vous mettre chance. C'est vous qui êtes en train de vous perdre aussi dans la relation. Bon, en tout cas, là, hein, effectivement, c'est ça. Chance. C'est quelqu'un qui était dans le mensonge de ses sentiments vis-à-vis de vous. Et voilà, c'est ça. Et en fait, cette personne, elle se rend compte que c'est une évidence. On se rend compte que c'est une évidence. Voilà, c'est ça. Hein. C'est une évidence, c'est l'alchimie. Et là, on veut se libérer. On veut vous retrouver là, vous inviter. Et là, il y a un nouveau départ. Bon, bah écoutez, voilà, connaissance, apprendre, comprendre. Je vous dis, c'est quelqu'un jusqu'alors qui avait peut-être peur aussi. Voilà, qui avait peur. Donc, bah voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette vidéo. Donc, c'est plutôt bon. Néanmoins, je mets en garde les personnes là qui aussi dans la forte dépendance affective. Je vous mets en garde parce que peut-être vous êtes affaire à quelqu'un qui a vraiment du vice et là, je vous mets en garde. Après, j'aurais tendance à dire les personnes qui sont là en séparation. Il y a ouais, les on-off là, séparation, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Bah là, il y a quelqu'un ça va prendre du temps parce qu'il y a une notion de temps, on l'a vu ici. Hein. Ça prend du temps, il y a des ralentissements. Mais voilà, là, on va prendre conscience hein, que de toute façon, on était dans les masques et que cette personne elle a des sentiments pour vous. On veut vous donner une chance, vous êtes l'évidence. Hein. Il y a des révélations là qui arrivent. Hein. Voilà. Voilà pour la guidance. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes retrouvé dans ces énergies. Et écoutez, prenez soin de vous, aimez-vous et mettez vos limites, posez vos questions. Et surtout, pensez à vous avant tout. Voilà, c'est pas parce que là, il y a une personne peut-être qui vous aime que vous devez, comme je vous ai dit, vous sacrifier ou de tout tolérer, tout accepter. Non, c'est pas ça aussi l'amour. Hein. L'amour, c'est un équilibre. Tu vois? Donc, équilibre-toi aussi dans ton intérieur. Voilà. Gros bisous à tous et à très vite. Ciao, cœur sur vous. Bye.